Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce flash. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs membres du gouvernement et de la haute hiérarchie militaire. Au cours du 51e sommet de la CEDEAO, le président togolais Faure Gnassingbé a été porté à la tête de l'organisation régionale par ses pairs. Le nouveau président de la CEDEAO a appelé à plus d'intégration et a encouragé un peu plus la mobilité économique dans cet espace régional d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la CEDEAO a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc à la communauté. Le conseil coton-anacarde veut relever le défi de la qualité de la production ivoirienne. Il a décidé de former les producteurs d'anacarde et dirigeants de coopératives sur les différents aspects de la dite production, ce qui permettra à la Côte d'Ivoire de garder son leadership dans cette production. C'était le samedi 3 juin 2017 dans la région du Poro. Le directeur général du conseil général de coton-anacarde a déclaré qu'il fait le lien entre la qualité de la filière et la durabilité, car si elle permet de gagner de l'argent, alors elle encourage à produire davantage et à planter davantage. Rapprocher les populations de la nature, tel est le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année. Journée instaurée par les Nations Unies depuis 1974 et célébrée le 5 juin de chaque année. Elle vise en effet à renforcer la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement. La ministre de la Salubrité et de l'Environnement, Anne-Désirée Ouloto, invite les populations également au respect de la nature. Rappelons que les festivités officielles marquant cette journée seront célébrées ce mardi 6 juin 2017 au Parc national du Banco. En sport, triste nouvelle pour le monde du football. Cheikh Tioté Ismaël, l'ex-milieu de terrain des Éléphants de Côte d'Ivoire, est décédé ce lundi 5 juin 2017 en Chine. L'ancien joueur de Newcastle a été victime d'un arrêt cardiaque à l'entraînement. Avec les Éléphants, il a été champion d'Afrique en 2015 en Guinée équatoriale. Tioté Cheikh avait quitté Newcastle en février 2017 pour tenter l'aventure chinoise avec le Beijing BG, un club de D2. Au terme d'une prestation de haute volée, le Real de Madrid a remporté sa 12e Ligue des Champions en corrigeant la Juventus Turin 4-1 le samedi 3 juin 2017. Le club merengue, entraîné par Zinedine Zidane, a conforté son statut de club le plus titré en C1 et s'est surtout offert le luxe de conserver son trophée. Une première depuis le doublé de l'AS Milan, vainqueur en 1989 puis en 1990. Et Zinedine Zidane de marcher ainsi dans les pas du mythique Arrigo Sacchi, qui avait alors mené les Rossoneri sur le toit de l'Europe à 2 reprises. À l'international, l'ambassadeur de France en Union des Comores a été convoqué dimanche 4 juin 2017 en fin d'après-midi au ministère des Affaires étrangères à Moroni. Suite au colibé d'Emmanuel Macron sur les Kwassa-Kwassa, le président Azali Assoumani a exigé que les deux hommes se rencontrent afin d'apaiser les tensions populaires. Il n'est aucunement question de rompre les relations diplomatiques France-Comores, mais de faire part à la France de l'indignation du gouvernement et du peuple comorien, a indiqué Mohamed Bakar Dossa, le ministre des Affaires étrangères. Au Pakistan, depuis le début du mois de mai, les chrétiens et autres minorités religieuses sont contraints de suivre le ramadan. Il leur est interdit de manger, boire en public de 4h à 19h. S'ils ne suivent pas ce précepte, ils risquent de recevoir une peine de 3 mois de prison. Les établissements touristiques comme les hôtels ou les restaurants doivent également suivre cette loi. Les cinémas, quant à eux, doivent rester fermés toute la journée sous peine de recevoir une amende de 5 000 €. Une page chrétienne pour terminer ce flash. Lors de l'Assemblée plénière du Conseil national des évangéliques de France, CNEF, le 30 mai dernier à Paris, Étienne Lerménot a rappelé les évangéliques à l'ordre sur les questions politiques. Le président du CNEF s'est en pris aux blogs et autres sites qui se réclament du protestantisme évangélique et qui tiennent des discours haineux envers certains politiciens, dont le nouveau président français Emmanuel Macron. Le pasteur Baptiste a rappelé que la défense des valeurs n'était pas le combat des évangéliques en France, mais le rôle des protestants évangéliques est d'annoncer le message du salut. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, que Dieu vous garde.